Bonjour, je suis heureux que vous écoutiez la suite des 3 premiers enregistrements. Je dois dire que j'ai été lorsque j'ai annoncé, sur, le site YouTube «L'église, la maison», ces enregistrements sur le Saint-Esprit, j'ai été agréablement surpris des encouragements assez nombreux, que j'ai reçus de votre part. Et une deuxième remarque, c'est que quelques rares personnes qui ont pu lire l'ensemble de ce qui est écrit, voire même l'écouter lors d'une répétition, trouvent que l'intérêt va crescendo au fur et à mesure des enregistrements. Alors aujourd'hui, nous sommes dans le quatrième enregistrement, qui est le Saint-Esprit de Dieu, et le thème tournera autour de Jésus et le Saint-Esprit. Jésus incarné, pour commencer, le premier miracle puissant de la grâce, c'est la décision divine que la conception de Jésus se ferait par le Saint-Esprit. L'ange répondit à Marie, le souffle sacré viendra sur toi, la puissance du Suprême t'ombrera, c'est-à-dire te mettra à l'ombre. Ainsi celui qui naîtra de toi, sacré, sera appelé Ben Elohim. Le tout est extrait de la version Chouraki. Peu avant d'ailleurs, il est noté « Oui, il sera grand en face de Yahvé Adonai. Il ne boira ni vin ni liqueur. Le souffle sacré le remplira dès le ventre de la mère. » Luc 1, 15 et 35. La conception, donc l'incarnation de Jésus, sont à l'initiative du Saint-Esprit. Et croire ce miracle fait partie de la foi de tout vrai croyant. Plus Jésus devint adulte, il a grandi en stature, en sagesse, en grâce. Et c'est à Jean-Baptiste qu'il s'adresse pour franchir l'étape majeure du baptême. Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Dans cet acte, Jésus est rempli du Saint-Esprit de manière visible et le Père le reconnaît comme son Fils. On a donc ici l'unité divine, Père, Fils, Saint-Esprit, qui se retrouvent et cela va accompagner Jésus tout au long de son parcours terrestre. Dieu va donc présider le ministère de Jésus et l'Esprit Saint l'assister. Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Acte 10, 38. Guérison, bénédiction, discernement s'opèrent sous l'onction forte de l'Esprit. Jésus, plus tard, s'est offert à Dieu comme une victime sans défaut et sans tache, afin de nous offrir le salut éternel poussé par le Saint-Esprit. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9, 14. Et Père, Fils et Saint-Esprit, dans l'unité, se retrouvent aussi à la résurrection.
Avançons un peu plus loin, de la part de Dieu qui concerne son Fils, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. C'est Paul qui l'écrit aux Romains dans son premier chapitre. Plus loin suit une promesse pour tout croyant à l'image de Jésus. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc le Père a ressuscité Jésus par la puissance du Saint-Esprit, Saint-Esprit qui est aussi acteur de la résurrection. Enfin, nous vivons le parcours de Jésus à l'identique, et Jésus est élevé, il est glorifié, désormais roi, prêtre et prophète. Il accomplit alors la promesse d'envoi du Paraclet ou Saint-Esprit auprès des siens. Élevé par la droite de Dieu, acte 2:33, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc le Saint-Esprit, au final, est constamment présent dans la vie de Jésus, incarné, passant par la croix, ressuscité, il est en totale osmose avec le Saint-Esprit. Et pour terminer ce point, soyons attentifs au fait que Jésus a été visible pour les disciples, incarné, extérieur. L'Esprit, au contraire, est invisible, présent dans le cœur du croyant sous la grâce. Nous abordons maintenant une deuxième partie. Jésus prépare ses disciples à l'héritage du Saint-Esprit. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, un autre paraclet, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean 14:16. Le verbe donner que nous avons lu exprime l'attitude du Père pour le monde, le don comme acte libre et plein d'amour. Il n'oblige pas la créature. Et le don du Saint-Esprit ou le don du Paraclet est orienté sur le modèle du don de Jésus dans le 4e évangile. C'est au fond le prolongement, Jean 14:16 est un peu le prolongement de Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quelques remarques supplémentaires. Le Père a donné au Fils les paroles. Le Père a donné au Fils les œuvres. Le Père a donné au Fils les actions salvatrices. Et l'action du Saint-Esprit, que nous verrons plus en détail ultérieurement, est calquée sur celle de Jésus. Cet autre Jésus qui va le remplacer auprès des disciples est qualifié d'Esprit Saint, Jean 14:25. Le Paraclet, l'on peut traduire par avocat, défenseur, consolateur, accompagnateur, a une fonction et une personnalité proche du Fils. Le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean
14, 26. Au fond, la première fonction du Saint-Esprit est sotériologique, c'est-à-dire touche au salut, et le Paraclet est à la disposition des disciples. Il conserve, il transmet l'intégralité du patrimoine christique. Au fond, le Saint-Esprit ramène à Jésus, centre tout sur Jésus, et sa stratégie prioritaire est la vérité, car il est-il écrit, l'Esprit de vérité, tout comme Jésus lui-même est la vérité. Et le Saint-Esprit est la présence divine permanente, nécessaire aux croyants et à l'Église. Jésus a accompli un ministère terrestre dont l'apothéose fut la croix, validée par sa résurrection et son exaltation. En même temps que s'ouvre l'ère de la grâce, il annonce l'ouverture du nouveau ministère de l'Esprit après Pâques et Pentecôte. Soyons clairs, le Paraclet, le Saint-Esprit, n'est pas le révélateur physique de Jésus, ni le Sauveur. Il n'y a qu'un seul Sauveur, par le moyen duquel nous puissions être sauvés. Et dans le verset de Jean que j'ai lu au début de cette deuxième et dernière partie, il est noté que le monde ne le connaît pas parce qu'il ne l'a pas reçu, au contraire, des disciples, des croyants qui l'ont reçu parce qu'il les accompagne et vit en eux. Donc, par ses actions et ses paroles, Jésus a été visible au monde, tandis que le Saint-Esprit est au contraire invisible, se manifestant d'abord intérieurement. Et le Saint-Esprit ou Paraclet représente Jésus. Au final, tu es croyant, probablement. Es-tu conscient de la présence du Saint-Esprit en toi? Cet esprit te ramènera sans cesse à Jésus et à travers lui à Dieu le Père. Sa fonction première est de te conduire au salut. Mais celui en qui tu vas croire, ou tu as cru, c'est Jésus, c'est ton Sauveur, c'est celui dont tu vas être disciple, c'est le vainqueur de la croix, le ressuscité. Quelle est ta position aujourd'hui ?